Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. C'est notre enquête ce matin. On parle des parlementaires et de cette baisse du nombre justement des parlementaires. Moins 25%. Une bonne réponse après les gilets jaunes, oui ou non. Pour l'instant, vous êtes 62% à dire que oui. Marc Imbert nous dit trop de parlementaires, trop payés. Voilà, ça c'est la première des choses. Henri Jacquet nous dit le problème ce n'est pas le nombre de parlementaires, mais le problème est qu'ils soient efficaces. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Inefficaces et incompétents. Et qu'ils œuvrent surtout pour l'intérêt général. Sinon, nous avons Hermeline qui nous dit de toute façon, ça ne change rien parce que pour voter les voix, il n'était qu'une trentaine. Oui, alors c'est vrai. On rappelle quand même le nombre de parlementaires, petit aussi pour cadrer le débat. La France compte 577 députés. Avec la réforme, donc on passerait à 433. Voilà. Les sénateurs, eux, ne seraient plus que 261. Alors quand on regarde aussi à l'étranger, si on compare les Allemands et les Espagnols, ils en ont un peu moins. Il y a certains autres pays où ils en ont plus. Voilà, donc c'est une question. Est-ce que, Pierre Villa, c'était pas forcément la revendication centrale des Gilets jaunes, si ? Non, c'était pas la principale, ou en tout cas la première des revendications en matière de réforme constitutionnelle. Nous, ce qui a émergé du mouvement et qui est toujours la revendication forte en matière institutionnelle, c'est d'approfondir la démocratie. Au travers notamment du référendum d'initiative citoyenne. Voilà, c'est la question de comment les citoyens organisés ont des droits nouveaux pour contribuer aux politiques publiques. C'est ça la question essentielle. En tout cas, c'était quand même aussi, Valérie Gomez-Bassac, une promesse du candidat Macron. Il avait dit initialement, pendant sa campagne, qu'il allait baisser de 30%, je crois bien d'ailleurs. C'était un tiers en effet, donc c'était dans son programme au présidentiel. Bon, il y a eu des discussions avec le Sénat, on a vu que c'était une mesure qui n'était pas acceptée par tous. Bon, on est tombé à un quart. Bon, voilà, c'est dans l'avancée. Maintenant, il faut voir toutes les conséquences que cela représente aussi, parce que d'un côté, vous avez quand même des citoyens qui demandent plus de proximité avec les élus, plus de terrain, même si nous avons un mandat national. Si on est moins, forcément, on sera un peu moins sur le terrain, donc il faudrait qu'il y ait de bons relais locaux pour arriver à expliquer et porter les mesures au niveau du territoire. Éric Leriche nous dit, très bonne idée, du moment que c'est votre député qui disparaît, parce que le mien, je veux le garder. Non mais c'est ça. Il y a Jeff aussi qui est en ligne avec nous au 0826 300 300. Et qui nous appelle de Corrèze. Bonjour Jeff. Oui, bonjour à toute l'équipe. Oui. Alors effectivement, de la Corrèze, et pour rebondir tout de suite à ce que disait la personne là, qui était à l'antenne, la proximité, moi je suis désolé, tout à l'heure votre sondage j'ai voté non. On a déjà eu la Corrèze, donc la précédente réforme, il y avait 3 députés, Ussel, Tulle et Brive. Le territoire de Brive, donc, a son député, parce que le territoire de Brive est un peu plus petit, avec beaucoup de population, et on a rassemblé Tulle et Ussel. Très vaste, très grand, sauf que le député qui est donc sur le secteur, on va dire, de Tulle, la Haute-Corrèze, il n'y est pas tout le temps. Et il y a des attentes à ces 4 coins de ce territoire, et ça attend, les choses avancent plus difficilement, on va dire. Donc la proximité, ce qui était dit tout à l'heure, pour moi, elle n'existe plus. Aujourd'hui, on nous annonce, alors M. Macron avait effectivement annoncé ça en dérange, oui, bien évidemment, certains. Mais aujourd'hui, alors le grand débat, moi aussi, le premier jour, le 17 novembre, Gilets jaunes, bien évidemment, et on a toujours cette fibre, et attendons la suite, ça serait peut-être bien que les gilets passent au rouge, on va dire, pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut réellement aller dans le bon sens. Les économies, mais que les économies soient faites là. Il faut peut-être recentrer les dépenses justement un petit peu, justement pour donner le service aux citoyens, comme vous parlez. Voilà. Moi, c'est ma raison, c'est ce que je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. C'est une erreur. Globalement, c'est une erreur. Et elle se payera plus tard. Je prendrai un dernier exemple. Dans les localités, il y a la grande mode des grandes communautés d'agglomération. Oui, les communautés de communes. Voilà, les communautés de communes. Il y a 10 ans, dans ma petite commune de Corrèze, c'était tout nouveau, c'était tout beau, on va faire partir de la Grande Cape de Brive. Alors à l'époque, on avait un syndicat d'initiative qui marchait plein pot dans le village, on avait plein de choses. On avait un syndicat des eaux qui gérait, on va dire, les communes de l'ensemble de ce syndicat. Tout marchait
très très bien. Et puis 10 ans après, on se rend compte qu'on est passé dans cette cave, et ben on n'a plus de service de tourisme, on n'a plus de ceci, on n'a plus de... Ah ben c'est moins bien, ça marchait mieux avant. Et ben si c'est pour faire pareil, continuons, voilà. Ouais. Non mais on comprend, c'est vrai que ça faisait partie d'une revendication de certains de dire il faut peut-être diminuer le nombre des élus. Est-ce que c'est le bon niveau, Pierre Villard? Enfin, moi, si vous voulez, à titre personnel... Merci Jeff, parce que c'est particulièrement intéressant. Oui, c'est très intéressant. Ça vient justement du terrain. C'est très intéressant le témoignage de cet auditeur. Jeff, moi, à titre personnel, mon problème est moins le nombre de parlementaires que... leur ancrage dans un territoire et le fait qu'il soit l'expression d'un point de vue majoritaire, d'une certaine manière. C'est ça le problème fondamental. On taxe, à tort ou à raison, c'est pas le sujet, les parlementaires de la majorité de godillots. Bon, là, ce projet de loi vous avez constitutionnelle... une godillotte alors devant vous. Non, mais moi, c'est pas mon sujet. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que ce projet de loi constitutionnelle, en sus de réduire le nombre de parlementaires, qui va poser, selon moi, effectivement, des problèmes de représentation des territoires dont ils sont élus, même s'ils représentent la nation. Hein, l'auditeur l'a très bien dit. Il y a d'autres aspects du projet de loi constitutionnelle qui vont réduire les droits du Parlement. Il y a, par exemple, le droit d'initiative parlementaire, d'amendement, qui va être réduit. En tout cas, c'est dans les premières dispositions des propositions qui étaient faites. Il y a, des dispositions qui vont accroître la mainmise de l'exécutif sur l'ordre du jour des projets de loi proposés au Parlement. Donc la question qu'on se pose, c'est quelles vont être, d'un point de vue législatif, les marges de manœuvre des parlementaires, appuyés, adossés au sentiment de la population pour être les porte-paroles et les porte-voix de leurs électeurs, ou en tout cas des populations qu'ils représentent. Non mais c'est vrai. Alors fondamentalement, derrière votre réflexion, donc Pierre Villard, c'est à quoi sert un député aujourd'hui? Valérie Gomez. Je vais quand même essayer de répondre à quelques petites... sur les godillots. Alors, sur les godillots, c'est fatigant, c'est-à-dire godillots, incompétents, etc. Je crois qu'on a tous des parcours intéressants. Moi, vous connaissez un peu le mien. J'ai fait des études longues, j'étais prof de droit, je suis prof de droit, j'étais avocate, ça va, j'ai mon expérience dans mon domaine. Ensuite, c'est vrai, il y a des députés qui sont profs de danse, qui sont autres, mais toutes ces expériences sont enrichissantes. Qui ont eu quelques difficultés. Mais c'était pas évident, mais est-ce que c'était différent avant? Parce qu'ils avaient une expérience que politique, ils étaient meilleurs que nous. Nous, au moins, on a l'expérience de notre vie et de la vie de tous les jours. Donc ça, c'est la première chose. Godillot, on suit un programme, oui, on a été élu sur un programme que l'on suit, donc on est forcément, dans la majorité des cas, d'accord avec ce qui se passe. Sur le travail parlementaire et le nombre d'amendements, etc., on est revenu dessus puisqu'il y a eu des discussions avec le Sénat et en fait, le Sénat ne souhaitait pas qu'on réduise le pouvoir d'amendement des députés. Nous, on souhaitait que ce soit un peu allégé parce qu'on perd beaucoup de temps avec des amendements qui servent pour certains, notamment dans l'opposition, juste à faire monter les statistiques. Donc c'est vrai qu'on souhaitait que ce soit un peu mieux régulé, mais a priori, c'est plus à l'ordre du jour. Bon, ça reste en discussion, mais ça semble plus être à l'ordre du jour à ce niveau-là. Sur la proximité, c'est vrai que c'est difficile. Moi, j'ai 32 communes. Et ça, oui, le constat est là. Donc, on va voir comment va être refait le découpage. Mais quand vous avez un territoire, moi, je mets 2 heures pour traverser ma circonscription avec la meilleure volonté du monde. Et je vous assure que je fais 7 jours sur 7. C'est compliqué d'aller parfois d'un endroit à l'autre et de répondre à toutes les sollicitations. C'est pour ça que Catherine dit, par exemple, moi, j'ai jamais vu mon député de la circonscription. Non, mais peut-être chez vous, mais dans certains endroits. Oui, c'est dur. Non, mais attendez, parfois, il y a 130 communes. Enfin, il faut se mettre à la place. Bien sûr. Et puis, votre boulot, c'est d'être quand même avant tout, normalement, à l'Assemblée nationale. Voilà, et juste pour rebondir aussi là-dessus, lorsque vous disiez, des fois, on vote les lois, nous sommes 30, c'est ce qui se passe dans l'hémicycle, c'est vraiment, c'est rien par rapport à tout ce qui se passe autour. Notre travail essentiel, je vous assure, c'est dans les commissions, et on y est. Moi, je suis à la commission éducation, affaires culturelles, j'y suis, je suis à la commission des affaires européennes, j'y suis, c'est pareil pour mes collègues. Après, lorsqu'on vote, bien, vous avez vu, ça passe la journée, la nuit, enfin, une partie de la nuit, on essaie d'assurer notre majorité, mais ça ne veut pas dire qu'on ne soutient pas, qu'on n'est pas là ou qu'on ne travaille pas, ou alors on est sur la circonscription. Donc surtout ne pas croire que le travail du parlementaire se résume à ce qui se passe à la télé. Il y a Paysan 47 qui dit il faut une meilleure représentation des territoires, tout est décidé à Paris et pour les Parisiens, c'est une mesure politique pour détruire la France périphérique, le Sénat doit voter contre.
Ouais. Ah ben voilà. Mais alors il peut y avoir un petit côté politique peut-être aussi derrière ce... Non, forcément. Parce que là, le président du Sénat, M. Larcher, qui est en tout cas au moment où la réforme constitutionnelle était présentée en 2018, avant qu'elle soit mise de côté en raison de l'affaire Benalla, était opposé. Je pense qu'il est encore très nettement opposé au projet qui est proposé, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, le Sénat passerait de 348 sénateurs à 204, 209, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, vous avez 7 départements en France où il n'y a un sénateur. Le projet de loi passerait, il y en aurait, j'ai plus le chiffre précis en tête, plusieurs dizaines. Donc moi je comprends que indépendamment, si vous voulez, des questions politiques au sens propre, la présence ou le rôle du Sénat représenté par Monsieur Larcher soit questionné, et il défend un peu son précaré, son territoire, pour le coup. On poursuit dans un instant ce débat avec cette question que l'on pose. Donc, baisse du nombre de parlementaires. Est-ce que c'est une bonne réponse après le mouvement notamment des Gilets jaunes d'il y a un peu moins d'un an maintenant? On a l'impression que c'est très loin. Ben non, voilà. Nous 62% à dire 62% à dire oui quand même que c'est une bonne réponse. Alors derrière... Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h46. Merci d'être avec nous. On a du mal à parler. On est levé depuis très tôt ce matin. Bah oui, c'est vrai. On parle de cette baisse du nombre de parlementaires ce matin. Une bonne réponse, selon vous, pour les Gilets jaunes, à 62%, avec pas mal de messages d'Anonymous qui nous dit clairement, ça ne va rien changer. Ah oui, voilà. C'est ça. Valérie Gomez-Bassac, députée du Var et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, est avec nous. Pierre Villa, salarié d'une association d'insertion professionnelle à Montreuil, et surtout Gilets jaunes de la première heure et qui a participé à de nombreux débats sur Sud Radio, est avec nous ce matin, ainsi que les auditeurs qui réagissent. Évidemment, vous réagissez, vous avez la parole. 300, vous pouvez nous appeler bien sûr pour réagir, et on a Renaud au téléphone qui nous appelle de Rodez. Bonjour Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Écoutez, moi honnêtement, je ne pense pas du tout que ce soit la réponse, ou en tout cas une bonne réponse. Voilà, moi je pense pas du tout. Je pense qu'on est en train d'une certaine manière de tuer la démocratie en faisant ça, je vous le dis clairement, parce que effectivement on en a besoin pour faire remonter ce qui se passe en local sur le terrain, etc. Je pense que c'est d'une certaine manière donner main libre au pouvoir pour faire carrément ce qu'il veut, tout simplement. Voilà. Il y a plus important, c'est effectivement le pouvoir d'achat. Il y a beaucoup de choses qui augmentent. L'électricité, l'alimentation. Moi, je connais des gens qui, pour manger, sont obligés, notamment, de regarder les rayons date courte, etc. Il y a beaucoup, l'essence. Je pense qu'il y a plus important à faire pour répondre à mes camarades Gilets jaunes. Ah non, mais alors ça c'est vrai. Mais alors Renaud, est-ce que vous, très concrètement, par exemple, vous avez l'occasion de vous adresser à votre député du coin pour lui faire remonter les choses à Paris, à l'Assemblée nationale, auprès du pouvoir, ou est-ce que vous ne le voyez pas, ou vous ne la voyez pas, votre député? Non, déjà que pour voir le maire ici c'est assez compliqué. Vous imaginez pour voir nos représentants, c'est assez compliqué. Oui, c'est assez compliqué. Donc non, mais c'est le cœur du sujet finalement, qui était d'ailleurs lors du mouvement des Gilets jaunes, où Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a reconnu hier qu'il avait été alerté par les préfets, mais qu'il n'y avait pas eu suffisamment de remontées et un peu déconnecté de ce terrain. Et les députés, Valérie Gomez-Bassac, vous devez servir aussi à ça, à faire remonter les choses, quoi. Mais moi d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai du mal toujours à percevoir, et je le dis très clairement, c'était il y a eu cet abandon du cumul des mandats. Moi je trouvais que c'était une erreur. Certes, il y en a qui ont profité du système, mais en même temps, quand vous avez un mandat en fait local où vous avez vous devez vous occuper en fait des choses, et donc vous êtes dans le concret, et puis en même temps vous remontez les choses à Paris, c'était plutôt pas mal ça. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu garder je suis pas convaincue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne, parce que en fait, le fait de faire un cumul de mandats, vous donnez encore l'impression de profiter un peu de tous les côtés, parce que souvent on n'avait pas que deux, on en avait plein ailleurs. Et je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Si vous avez de bons rapports avec vos élus locaux qui sont sur le terrain, qui 24 heures sur 24 sont dans leur commune, et que vraiment vous établissez des liens de travail, etc. Moi, ça se passe bien. J'ai vraiment l'impression que j'ai l'information. Il y a un problème d'agenda du terrain. Il y a un problème d'agenda. Et puis après, vous avez tendance. Il y a mieux que d'avoir les mains dans le cambouis aussi pour voir les difficultés.
comité d'application, les mesures. Vous avez aussi. Non, mais on n'est pas déconnecté non plus. Moi, j'ai des réunions avec mes maires tout le temps. Et puis vous avez tendance aussi après à avantager votre commune dans les communautés d'agglo, etc. Lorsque vous êtes élu, je suis pas sûre que ce soit ça. Et nous, dans le Var, on en avait marre de voir toujours les mêmes 5-6 personnes à tous les postes. Il y a aussi une envie de diversité, de nouveauté. Donc il faut trouver. Je pense en tout cas que c'est le moins pire. Et ça peut aller dans le bon sens si, encore une fois, le maire a toute sa place. C'est lui la démocratie de proximité. Et c'est à nous, d'ailleurs, on n'a pas été bon là-dessus au départ. Et c'est redonner du pouvoir au maire aussi. Redonner du pouvoir et surtout l'écouter et faire remonter ce que lui dit. Et mais alors le problème, c'est que ça fait beaucoup d'intermédiaires bien souvent. Quand c'est Renaud qui va voir le maire qui va ensuite répercuter au député, le député qui va répercuter auprès du ministre, le ministre qui va répercuter. Vous voyez, vous comprenez? Oui, mais vous recevez, moi je reçois les citoyens au départ du mouvement des Gilets jaunes, j'allais les voir sur les ronds-points. Moi après les ronds-points, au bout d'un moment, les Gilets jaunes, parce que ça a permis peut-être de relancer la démocratie. Non, moi je faisais des tables citoyennes, j'en faisais une tous les 6 mois où venait qui voulait, c'était ouvert et je bloquais à 100. Alors sur les ronds-points, j'y suis allée. Après on en avait, certains avaient dit qu'ils voulaient travailler avec moi, donc on voulait faire des réunions pour travailler sur certaines thématiques, etc. Bon, je me suis fait planter 3 rendez-vous dans la nuit du dimanche au lundi pour la réunion de 9h. Donc je reçois toujours tous les citoyens, mais pas forcément Gilets jaunes. Je reçois tous les citoyens et voilà, mais la plupart, c'est ce qu'ils font. Je ne veux pas parler que de moi. Je vois mes collègues que je fréquente, ils essaient quand même. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Souvent, c'est pas de notre compétence, c'est de la compétence du maire, donc on renvoie, ça c'est vrai, ou du département ou de la région. Mais ce lien, on essaie vraiment de l'ancrer, de le garder. Villa, Gilets jaunes, justement. Non, mais moi je reviens sur les propos de Madame la députée et puis de vos auditeurs. Moi, sur la question de la réforme constitutionnelle, ça va éloigner à nouveau, davantage encore, les députés de la population, parce que les circonscriptions seront plus grandes. Aujourd'hui, vous avez un député pour 76 000 habitants. La réforme constitutionnelle passe, c'est un député pour plus de 100 000 habitants. Donc, de fait, ça sera beaucoup plus difficile. Et puis, dans les territoires ruraux, périphériques, comme on dit, où les circonscriptions sont très étendues, c'est beaucoup plus compliqué que dans les métropoles. Deuxième chose, mais vos auditeurs le disent, qu'est-ce que ça va changer dans la vie des Français ? Précisément. Est-ce que ça va pas faire de grosses économies de grosses économies, franchement. Non, parce qu'on cherche aussi à faire des économies. Moi, je n'y pense, je n'y crois pas plus que ça. Des économies, lesquelles quelques dizaines de millions à l'échelle de la richesse française, ça changera pas grand-chose pour les citoyens au quotidien. Je rebondis. Villeneuve nous dit la baisse des parlementaires, oui, mais en général de la baisse des élus, y compris des commissions diverses, du Conseil économique et voilà. Et Conseil économique et social, nous coûte cette pseudo-démocratie, justement. Alors, moi, ce que je voulais ajouter, mais qui a été aussi dit par vos auditeurs, si vous voulez, c'est la distance de plus en plus grande entre l'administré, le citoyen et ses représentants. On parle du maire, qui est effectivement le pivot de la démocratie locale. Mais votre auditeur et vous-même posiez tout à l'heure le problème des communautés d'agglomération, des communautés de communes. Moi, j'habite Montreuil. Il y a un établissement public territorial, une EPT, une agglomération, qui a des compétences, donc avec une représentation, un conseil communautaire, etc., des élus qui sont déjà plus loin que le maire en termes de distance et d'accessibilité pour le citoyen. Nous sommes dans la métropole du Grand Paris, qui va elle-même être dotée de compétences, qui va décider de la vie dans ma ville. Comment je m'adresse à la métropole, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a, une organisation démocratique institutionnelle qui aujourd'hui éloigne le citoyen de ses élus et de la possibilité des citoyens d'influer dans les politiques publiques locales. Un dernier mot peut-être, Valérie Gomez-Bassac, il y a eu aussi des agressions de certains députés. Vous avez été ciblé, vous aussi. Alors moi j'ai un peu tout eu. J'ai eu la permanence taguée. Ensuite, quelques jours après, j'ai eu recouverte de prospectus. Voilà. C'est fatigant parce que on n'a pas besoin de passer par ça, quoi. Vous voyez, c'est bon, là j'arrive à Paris, je me suis fait cambrioler. Bon, ça n'a aucun lien, mais je veux dire, ça fait beaucoup parce qu'on a notre quotidien. C'est un sujet qu'il faut traiter à l'Assemblée nationale. Ça, c'est du quotidien des Français. Non, mais les cambriolages, vous voyez, ça fait beaucoup, professionnellement et personnellement, ça commence à. Mais voilà, je pense que le dialogue, il doit rester là. Vous voyez, moi, quand je vous entends, je me sens pas loin. On a un peu le même discours. Il faut surtout arrêter
arrêter tous ces actes de violence. Il faut arrêter aussi le fait que certains s'accaparent ce mouvement des Gilets jaunes pour essayer de porter des idées pas forcément défendables. Et enfin, je parle du Var en particulier. Et il faut vraiment arriver à co-construire. Donc moi, je pense en effet que ça a apporté une chose, c'est qu'il faut voir la démocratie autrement, qu'il faut plus de participation démocratique au niveau des citoyens, qu'il faut plus de proximité, mais faisons aussi attention à l'équilibre de nos institutions. Et Sébastien Lamont dit, comment peut-on considérer que moins de parlementaires pourront mieux représenter les Français? C'est ce qu'il faut réformer, c'est le mode de scrutin. Seule une proportionnelle intégrale améliorera la représentativité des législateurs. Merci à vous Valérie Gomez-Bassac, députée du Var, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, et Pierre Villa, donc représentant aussi des Gilets jaunes, et vous qui nous avez appelé, qui avez voté 60%. Ah ouais, ça, 60%, c'est un petit peu baissé finalement. 60% disent c'est une bonne réponse. Merci d'avoir été avec nous, merci à tous nos auditeurs ce matin. Restez avec nous parce que vous allez réentendre ce qui s'est passé ce matin. La Belgique est venue à nous avec Walter et il a envoyé du bois ce matin. Chaque matin à 8h20. Écoutez. Je suis sur Sud Radio, j'aime la France. Et moi, je trouve, je le répète, que les Français ne l'aiment pas assez. Vous êtes tous là, oh oui, qu'est-ce qu'on s'aime, on n'est pas si bien, la France est méchant, on est colonialiste, il faut pas être nationaliste, on n'est pas mieux qu'ailleurs. Mais si, vous êtes mieux qu'ailleurs. Ah bon? Ben oui, la France, c'est top. Regardez, on va prendre un exemple, hein, Patrick. Prenez la femme française, puisqu'elle est là, on va prendre Cécile de Minibus. Elle n'a que des qualités. Elle a un nom aristo, mais elle ne se la pète pas. Hein, je veux dire, c'est une femme de paradoxe, puisqu'elle a fait Coep puis Sciences Po. Je veux dire, voilà, elle est bonasse et sympa. Hein, c'est vrai? Non, mais c'est vrai. Non, mais je dis ça. C'est vrai, c'est la MILF, quoi. C'est la MILF de la matinale, quoi. La M&M. Comparée aux femmes anglaises, par exemple, qui n'ont que des défauts. Elles sont moches, elles sont féministes, elles sont alcooliques. La seule qualité qu'elles ont, les femmes anglaises, c'est qu'elles savent pas cuisiner. J'ai bien vu la qualité de la cuisine anglaise. Notre réalisateur, attention, il est anglais. Il le sait très bien, c'est pour ça qu'il est venu ici. La bouffe anglaise, c'est dégueulasse. Le seul plat national anglais qui est bon, c'est le poulet tikka masala. C'est le seul truc. Voilà. Alors, vous complexez sur quoi? Bon, peut-être pas sur les Anglais, mais sur l'Allemagne. On entend tout le temps les Français complexes. Bon, parce que c'est vrai, leurs bagnoles sont mieux. Ça, mais à part ça, je veux dire, moi, je suis belge. Hein, je suis allé à la fête de la bière et je peux vous dire, ça m'a pas impressionné, la fête de la bière. Ils ont des harnais pour se sangler au bar. Il y a un urinoir pour pisser directement. Et puis leur musique traditionnelle bavaroise. Là. Franchement, si tu écoutais de l'accordéon, il n'y a pas besoin de se taper Munich. Il n'y a qu'à aller sur la ligne 7. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Bon, bah c'est Walter, chaque jeudi sur Sud Radio, humour belge, décapant. C'est à écouter d'ailleurs, il y a le podcast sur notre site. Chaque matin à 8h20, une bonne tranche de rire évidemment avec l'ensemble de nos humoristes. Et on embrasse les Anglais et les Allemands. Ah bon, oui, tout le monde, parce que les Belges. Tout le monde en a pris pour son grade ce matin avec Walter qui est formidable. Demain, ce sera Dany Moreau qui nous reviendra rebalayer l'actualité de la semaine avec ses imitations, évidemment. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous retrouve demain matin? Oui, absolument. Demain, c'est vendredi. Dans un instant, c'est Vincent Ferniaud sur les routes de l'été. Absolument. Et puis la semaine prochaine, on va rebasculer dans une. Oh là, c'est la vraie rentrée là. Vous avez votre cartable? Non, pas encore. On va vous l'acheter. Un joli cartable avec Mickey dessus, ça vous ira très bien. Super. Allez, à demain. Salut.